Ma mère m'initie à l'occultisme en fait. J'avais des choses qui se déplaçaient dans mes chambres, parfois on me parlait, je faisais tout le temps des cauchemars, des objets qui tombaient, enfin je sentais même la nuit on me touchait, etc. On me parlait des cauchemars où en fait je suis enchaînée au mur par le cou, enfin ça m'a poursuivi vraiment toute mon enfance. Donc salut, moi c'est Maïgane et voici mon témoignage. Quand j'étais enfant, je suis issue d'un foyer brisé. Donc j'ai été placée à l'âge de 4 ans. On était 4. Donc on a été séparés dans 2 familles d'accueil différentes. En fait, mes parents n'étaient pas en capacité de nous élever. Donc il y avait beaucoup d'occultisme, de l'alcool, de la violence conjugale. On était vraiment négligés. L'école a fait un signalement et on a été placés à la suite de ça. Ensuite, donc moi j'ai grandi pendant 4 ans dans une famille d'accueil qui m'a vraiment maltraitée, qui m'insultait, etc. J'ai changé au bout de 4 ans, donc j'ai été séparée de ma grande sœur et je suis arrivée dans une seconde famille d'accueil où je suis restée pendant 6 ans. Donc j'ai connu le harcèlement scolaire, c'était toujours très très strict. Quand j'étais enfant, je voyais les autres repartir avec leurs parents à la fin de la classe. Et en fait, nous, on n'en avait pas. Donc, on rentrait pas. Déjà toute petite, j'étais très très seule parce que j'étais très turbulente à l'école et ça se passait vraiment pas bien. Du coup, en fait, quand on rentrait, on n'avait personne à qui parler. On était vraiment seule. Et depuis toute petite, en fait, j'ai vécu vraiment l'oppression. Donc j'avais des choses qui se déplaçaient dans mes chambres, parfois on me parlait, je faisais tout le temps des cauchemars. Et en fait j'ai grandi avec ça, ça m'a poursuivi vraiment toute mon enfance, y compris dans la seconde famille d'accueil dans laquelle j'ai été, où là j'avais vraiment des objets qui tombaient, enfin je sentais même la nuit on me touchait, etc., on me parlait. Et en fait à l'époque j'allais au catéchisme, parce que ma mère avait ordonné qu'on fasse du caté. Mais en fait, ma vie, elle changeait pas. Donc je priais la nuit, je priais quand personne ne pouvait me voir. Je pleurais beaucoup, mais malheureusement, la situation changeait pas. Et en fait, je connaissais pas mon père parce qu'il est parti quand j'étais très très jeune. Et du coup, j'avais que ma mère, mais une relation qui était vraiment toxique. En fait, elle nous reprenait, et puis elle voulait plus nous voir. Donc on faisait des allers-retours dans nos familles. Noël, les anniversaires, c'était dans les familles d'accueil. On avait juste, en fait on n'avait rien, on avait juste l'école et moi personnellement je me suis réfugiée dans la lecture pendant toute mon enfance. Par contre ce qui m'a vraiment apporté c'est que j'avais un suivi à l'époque et on m'a toujours dit travaille à l'école, il n'y a que ça en fait qui te sauvera. Donc je lisais beaucoup, j'enrichissais mon vocabulaire, etc. Et ça m'a permis de développer vraiment des compétences intellectuelles qui m'ont beaucoup apporté. Donc en parallèle, je continuais de prier, mais voilà, la situation ne changeait toujours pas. Et malgré tout, en fait, j'avais toujours quelqu'un quelque part qui m'apportait quelque chose dans des moments de ma vie. Et en fait, on m'avait dit à l'époque, toi, c'est sûr que là-haut, il y a quelqu'un qui t'aime. C'est sûr, parce qu'à chaque fois qu'il t'arrive quelque chose, même si on essaye de te noyer, en fait, on n'y arrive jamais, tu retombes toujours sur tes pattes. Tu as vraiment une bonne étoile quelque part. Et donc à la suite de ça, ma mère a décidé de venir déménager à côté de cette famille d'accueil-là et au bout de 6 ans, j'ai dû partir. Donc j'ai encore changé, je me suis retrouvée dans une nouvelle famille. Je suis partie du jour au lendemain, en fait. Les familles d'accueil se sont rencontrées sur un parking, elles ont fait échange d'affaires et puis bonne chance, au revoir. Donc je passe moins d'1 an dans cette famille d'accueil-là, ça se passe très très mal, je suis très très harcelée à l'école. Je reçois des textos, je reçois des messages, des menaces de mort, des insultes, et puis toujours personne avec qui parler. Et les oppressions se font vraiment de plus en plus fortes, c'est-à-dire que quand je me retrouve dans ma chambre, j'ai l'impression qu'on m'étouffe, qu'on m'enserre, qu'il y a vraiment quelque chose qui me veut du mal. J'entends toujours ces bruits la nuit, je dors très mal, je fais que des cauchemars. Et donc je coupe aussi la relation avec ma mère, j'ai plus de relation avec mes frères et sœurs, on se voyait déjà pas beaucoup. Mais j'étais très très exclue en fait, j'étais un petit peu le vilain petit canard. Quand j'étais au foyer, j'ai retrouvé mon père parce que je suis partie le chercher. Et donc je l'ai trouvé et j'ai trouvé malheureusement un homme alcoolique et violent comme on me l'avait décrit, mais je voulais pas y croire.
Et en fait, lui aussi était beaucoup dans l'occultisme, tirer les cartes, avec des histoires mêlées à de la paranoïa. Enfin voilà, il disait que j'étais une sorcière, que c'était ça ma destinée, que j'allais faire des jeux de sang, etc. Et ensuite, donc cette famille d'accueil-là demande à ce que je m'en aille. Donc je pars et là j'atterris en foyer à 14 ans. Et alors là, je découvre tout ce que je connaissais pas, puisque la vie en famille d'accueil m'avait quand même préservé de l'alcool, de la drogue, etc. Et ça, c'est ce que j'arrive et que je découvre en foyer, la violence, la drogue, l'alcool et encore la solitude. Une année, j'ai passé Noël seule au foyer avec un éducateur. Et ça, je pense que je m'en rappellerai vraiment toute ma vie parce que c'était pas normal en fait, ce que je vivais à ce moment-là. Mais j'arrivais à le conscientiser malgré tout. Et je continuais, je continuais à avoir des bonnes notes, mais je séchais les cours, ça m'intéressait pas. Et là où je pense que le Seigneur m'a gardée, c'est que j'ai eu vraiment un dégoût pour tout ce qui était cigarettes, drogue, alcool. Et là où les autres allaient, en fait, moi j'avais un objectif de vie qui était vraiment très très précis. Et c'était vraiment de réussir, d'avoir mon baccalauréat et puis ensuite de partir. Et j'avais qu'une envie, c'était de vivre ma vie enfin. Et en fait, donc c'est là encore que les oppressions ont commencé à devenir très très intenses. J'ai des cauchemars où en fait je suis enchaînée au mur par le cou. Enfin, j'ai vraiment des rêves de mort, des rêves de cauchemars, des rêves d'une oppression qui est vraiment terrible. Mais je me maintiens malgré tout. Je réussis à obtenir mon baccalauréat et ma mère, avec laquelle je reprends en relation, m'initie à l'occultisme en fait. Donc je commence à tirer les cartes comme elle, je le fais un peu à n'importe qui, à la va-vite, etc. Et je me rendais pas compte, mais plus je le faisais et plus l'oppression en fait elle s'intensifiait autour de moi. Après je me réfugie dans le sport. Donc je fais énormément de sport. J'ai pas énormément d'amis, j'en ai 2, mais on passe vraiment des bons moments. Et puis ensuite, je commence à toucher à l'alcool, je commence à boire de temps en temps en soirée, je fais des sorties, etc. Je fugue beaucoup. Je vais plus à l'école, j'y vais vraiment quand ça me chante, mais ça m'empêche pas de réussir. Et là encore, le Seigneur m'a vraiment gardée. J'obtiens mon baccalauréat et à 18 ans, en fait, on me dit au revoir. Donc, je dois trouver un appartement, je dois tout trouver, je dois me débrouiller toute seule. Donc, je quitte le foyer, j'ai réussi à trouver un appartement, je déménage, j'obtiens une bourse d'études, j'arrive à l'université. Et puis, en fait, je me cherche, je ne sais pas du tout quoi faire, j'ai pas de but dans ma vie, j'enchaîne les relations d'un soir, on va dire. Je continue de sortir, je continue de boire. Et puis à l'époque, je rencontre un homme, on tombe amoureux, donc on se marie et l'oppression est toujours là. Et alors je rencontre ma belle famille et dont ma belle-sœur qui, eux, sont chrétiens et me parlent de Jésus. Et alors moi, j'avais vraiment plein de questions, mais pourquoi si ton Jésus il existe vraiment, j'ai vécu tout ça? Pourquoi j'ai été rejetée? Pourquoi j'ai été harcelée? Pourquoi j'ai été battue? Pourquoi je viens d'un foyer qui est brisé comme ça? Parce que si Dieu il existait vraiment, ça aurait pas dû se passer en fait. S'il voulait vraiment mon bien comme tu dis, j'aurais pas pu vivre ça. J'aurais vécu dans une famille où tout va bien, mais c'est pas le cas. Et donc j'apprends, je lis, et un jour... je me dis, bon, écoute, apparemment tu veux me parler, on m'a dit qu'il fallait commencer par ta parole, donc là il va falloir que tu commences à me parler, si vraiment tu existes, si vraiment tu es là, dis-moi quelque chose. Et donc j'ouvre ma Bible et le premier verset sur lequel je tombe, c'est « Qui me cherche, me trouve » et que le Seigneur se montrera à celui qui le cherche de toute son âme, de tout son cœur. Donc j'ai trouvé ça, au début on peut se dire c'est une légère coïncidence, mais en fait ça en était vraiment pas une. Et donc un soir, mon ex-mari aujourd'hui était parti pour le travail. Et en fait là, ce soir-là, l'oppression s'intensifie à tel point que j'ai l'impression que vraiment il va se passer quelque chose. Donc il y a une ombre en fait qui s'étend sur moi, je la vois, enfin je la sens.
Et en fait, la lumière commence à vraiment s'affaisser. Et là, je prends peur en fait. Et j'avais plus aucun recours possible. Donc là, j'ai commencé à me repentir en fait. Et en fait, j'ai tout laissé, toute la personne que j'étais. J'ai demandé pardon pour tout ce que j'avais fait, pour mes dérives, pour ma vie de débauche, vraiment pour tout. Et j'étais tellement désolée d'être qui j'étais en fait. Et donc j'ai commencé à pleurer. Et j'ai demandé... en fait, j'ai accepté Jésus dans mon cœur et j'ai dit, à partir de maintenant, Jésus, je te laisse rentrer dans mon cœur et je veux te suivre. Et en fait, à ce moment-là, il y a une chaleur qui est vraiment arrivée dans ma chambre avec une paix, mais qui était incroyable. J'avais l'impression qu'on me sortait un poids de moi. Et c'est la première fois que je me sentais en paix comme ça. Et en fait, j'ai été vraiment comme allongée sur mon lit, comme si quelqu'un me déposait. Et quand je me suis réveillée le lendemain, j'étais dans une paix, mais je savais même pas que c'était possible en fait de vivre dans cette paix-là. Donc ça m'a pris un petit peu de temps avant d'annoncer à ma belle-sœur que je voulais donner ma vie à Jésus. Parce qu'il fallait d'abord que je comprenne en fait ce qui s'était passé, parce que c'était vraiment trop fort, trop incroyable. Donc entre-temps, j'ai continué à lire, j'ai continué à vraiment rechercher le Seigneur et puis à apprendre aussi, parce que quand on dit qu'on veut le suivre, il faut aussi apprendre comment il veut qu'on marche avec lui. Et ça a été un petit peu long. Et ensuite, ça a été un peu vraiment une grande bataille spirituelle. Parce que mes parents étaient vraiment dans l'occultisme et on était vraiment enchaînés vraiment à des esprits. Et donc pour me faire baptiser, ça a pris 4 ans. 4 ans parce qu'aucun pasteur ne voulait me baptiser. Et à chaque fois, ils trouvaient des excuses. Enfin, je ne sais pas si c'était vraiment des excuses, mais des raisons en tout cas pour ne pas aller jusqu'au baptême. Et donc là, je me dis non mais c'est pas possible, je désespère. Et puis j'avais toujours cet esprit de mort là sur ma vie. En fait, je rêvais qu'on m'enterrait vivante et je me retrouvais dans le noir. Et il y avait toujours cette petite voix qui me disait regarde, c'est comme ça en fait que tu vas finir. Tu vas finir seule et tu vas finir dans le noir. Et en fait, on trouve un pasteur qui accepte de me baptiser. Et la semaine avant mon baptême, je me revois, donc je vais me coucher et je me revois vraiment dans mon lit. Et là, encore une fois, on m'enferme dans un espèce de caisson et on me met de la terre dessus. Et en fait, j'arrive encore dans ce lieu, dans ce néant. Et en fait, là, j'appelle à l'aide, j'appelle Jésus. Et en fait, à ce moment-là, mon esprit, enfin, je sais pas comment l'expliquer, hein, mais mon esprit, il sort de mon corps. Et j'arrive vraiment dans le ciel en fait. Et je vois un portail mais immense. Et en fait la porte commence à s'ouvrir et je vois une lumière mais qui m'aveugle. Et là j'entends l'heure n'est pas encore venue mais on se reverra très bientôt. Et en fait je retourne là où j'étais. Et depuis ce jour, en fait, plus jamais j'ai eu ces rêves-là, ces phobies-là. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, j'avais un gros problème pour dormir à cause de tous ces cauchemars. Donc, je dormais très peu. Et quand je me réveillais, comme c'est une phobie, j'avais comme l'impression que tout le froid m'envahissait. J'avais du mal à respirer, je suffoquais. Et donc, je retardais toujours l'heure à laquelle j'allais dormir. Ce qui fait que en fait, je pouvais faire 48 heures, voire 36 heures sans dormir du tout. Donc je ne dormais pas, j'allais au travail, je rentrais et j'allais pas me coucher tout simplement parce que j'avais peur de la nuit en fait. J'avais peur du noir, j'avais peur de la nuit. Donc vient le baptême et puis je continue de rêver. En fait, je fais énormément de songes. Je rêve que devant le baptistère, en fait, je sors de l'eau et j'ai des serpents qui sortent de ma bouche en fait et qui s'en vont. Je rêve aussi du jugement dernier. Je fais des songes où je me retrouve dans des lieux avec des personnes entourées en toge blanche et en fait après j'ouvre ma Bible et je trouve toujours le passage qui correspond à mon rêve. Et donc là je me dis non mais il y a vraiment plus aucune coïncidence et Jésus veut vraiment que je marche avec lui. Et donc à ce moment-là je travaillais en boulangerie et en fait j'ai dû démissionner pour aller me faire baptiser.
Donc ce jour-là, c'était vraiment une décision qui a vraiment changé, vraiment radicalement ma vie, parce que je me reposais plus uniquement sur moi et je me reposais vraiment sur le Seigneur qui pouvait vraiment m'apporter quelque chose au quotidien. Et ensuite, ça a été tout un travail, puisque ça fait quand même presque 5 ans que je suis baptisée maintenant, mais ça a été tout un travail pour retrouver son identité en Christ, parce que pour moi, qui n'avais pas eu de père, en fait, je ne comprenais pas comment on pouvait avoir un père qui pouvait nous aimer inconditionnellement, sans aucun mérite. Et ça a été très très long. Et donc, une fois que j'ai été baptisée, en fait, le Seigneur a commencé à me parler, j'ai commencé vraiment à marcher avec lui. Et alors déjà, donc j'ai 2 enfants, et gloire à Dieu. Mais le premier accouchement, en fait, il avait duré 48 heures sans péridurale. Et en fait, les médecins étaient rentrés dans la salle et m'avaient dit si dans une demi-heure le col ne s'ouvre toujours pas, on vous emmène en césarienne. Et en fait, on a tellement prié. En moins de 10 minutes, en fait, le col s'est ouvert et ma fille est arrivée et j'ai pu accoucher par voie basse. Et ensuite, j'ai eu ma deuxième petite fille bien plus tard. Et alors, on voulait vraiment un deuxième enfant avec mon ex-mari à ce moment-là. Et j'arrivais pas à tomber enceinte. Et en fait, je lisais la Bible et puis je lis Samuel et je vois que la mère de Samuel avait consacré son enfant à Dieu. Et là, je me dis, mais moi aussi, c'est ça que je veux faire. Je veux consacrer vraiment mon enfant au Seigneur. Et donc, je prie et je dis au Seigneur, écoute, moi, je veux vraiment un deuxième enfant. Mon mari aussi, c'est notre volonté. On veut que ce soit la tienne aussi. Alors voilà, je vais te consacrer mon corps, puisque le corps est censé être le temple du Saint-Esprit. Et si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai et j'arrête de fumer. Et en fait, une semaine plus tard, je tombe enceinte. Alors que ça faisait plus de 6 mois qu'on essayait. Et là, vraiment, ça a été une grossesse qui a été très très combattue. Dès le début, en fait, on m'a dit que j'étais pas enceinte, alors que moi, je savais que je l'étais. Enfin, on me disait qu'en fait, il y avait bien un œuf, mais qu'il n'était pas viable, qu'il n'y avait pas d'enfant dedans. Et donc, on a persévéré dans la prière. Je faisais des examens très très régulièrement, puisque j'avais une grossesse à risque. Je commençais à prendre énormément de poids. J'ai pris plus de 50 kilos pendant ma grossesse, donc je ne me reconnaissais plus. Toujours cette oppression, donc je faisais des cauchemars où je me voyais me vider de mon sang, où on me disait qu'en fait, je ne survivrais pas. Et donc pendant toute la période de la grossesse, ça a été une période de combat vraiment intense où on a prié, on a déclaré Ésaïe 7,7, cela n'arrivera pas, cela ne se produira pas. Et en fait un jour je fais un rêve et je demande, comme je voulais vraiment que cet enfant soit uniquement consacré à Dieu, je demande à Dieu de me révéler sa destinée et son nom. Et en fait, il y a ma belle-sœur qui m'appelle à ce moment-là et qui me dit « Écoute, j'ai reçu tel verset pour toi ». Et alors moi, j'étais persuadée que mon enfant serait un garçon. Et donc, j'ouvre la Bible et je vois Noah. Donc, Noah, la fille d'un... Donc, j'arrive jamais à prononcer le nom, Céphalostade, je crois, qui avait désobéi à Dieu et en fait, qui avait été enseveli sous la terre. Et sa fille, donc Noah, avait été voir Moïse pour demander à ce que les femmes, parce qu'elles étaient 7, puissent avoir l'héritage qui était normalement réservé aux hommes, pour la petite histoire. Je continue de prier, etc. Et je me dis, bon, bah Noah, peut-être un garçon. Et en fait, Jésus vient me voir dans un de mes songes. Et donc, il me révèle la destinée de ma fille. Et je lui dis, puisque c'est comme ça, Noah, ça veut dire la paix et le repos, et moi je l'appellerai comme ça. Et Jésus a dit qu'il en soit ainsi. Et donc quand je me suis réveillée, j'avais quand même toujours cette assurance que mon enfant allait aller bien et que même si je traversais une période vraiment très très difficile, ça allait bien se passer en fait. J'ai vraiment mis toute ma confiance en le Seigneur. Et puis la grossesse était de plus en plus difficile, je pouvais plus sortir. Mes prises de sang n'étaient pas bonnes, donc j'avais la tête qui tournait, je faisais des sciatiques à répétition. Puis quand vous portez plus de 50 kilos et que vous en aviez déjà perdu beaucoup avant, c'est très difficile de voir son image changer.
Et dans le couple, ça se passait pas bien du tout. Voilà, j'étais pas du tout soutenue puisque mon ex-mari est pas chrétien. Je me reposais uniquement sur le Seigneur en fait. J'avais que lui vraiment. Donc vient le jour tant attendu de l'arrivée de mon enfant. Et en fait ce jour-là, je crois que ça a été un des jours les plus décisifs de toute ma vie puisque si le Seigneur n'avait pas été là, je ne serais pas là aujourd'hui pour témoigner. J'arrive à l'hôpital et en fait je sentais plus mon enfant bouger, donc je suis partie consulter. Il faut savoir que moi je pouvais plus du tout m'allonger pendant toute cette grossesse sur le dos puisque je ne pouvais plus respirer du tout. Donc je dormais assise ou sur le côté. Et donc j'arrive à l'hôpital, on me déclenche l'accouchement, ma tension baisse de plus en plus. On me fait la péridurale parce qu'on n'a pas le choix, parce que c'est trop dangereux, que j'ai pris énormément de poids et que je fais beaucoup d'œdème. Donc l'œdème, c'est l'eau qui s'accumule et qui empêche quasiment de tout faire. En fait, mon col, malgré le déclenchement, malgré la péridurale, il n'y a rien qui fonctionne. Mon col ne veut pas s'ouvrir et la péridurale ne fonctionne pas, ce qui fait que j'ai quand même toutes les douleurs. Donc le deuxième accouchement, encore 48 heures. Et vient le moment où en fait, là on me dit c'est trop dangereux madame, il faut aller en césarienne. Le problème c'est que on vous descend en césarienne mais on ne sait pas si vous allez remonter. Parce que là c'est vraiment trop dangereux pour vous l'accouchement. Et donc je pars, j'appelle ma belle-sœur pour qu'elle prie avec moi. Et je remets entre les mains du Seigneur parce que quand on vous dit que vous allez peut-être y passer, vous ne savez pas si vous allez revenir. Et donc je descends en césarienne et puis la douleur était vraiment insupportable, insoutenable. Et en fait, les médecins me mettent des anesthésies, etc. Mais je continue de tout sentir et là j'ai qu'une seule peur, c'est que on m'ouvre et que j'ai mal. Et puis je commence à prier en fait parce que je peux rien faire d'autre. Donc je prie et puis je lui dis Seigneur, je te laisse tout et que les mains du médecin, ça devienne les tiennes en fait, parce que si c'est pas toi, je m'en sortirai pas. Ma fille naît, ma fille sort, on me la pose à côté et je la bénis, je prie pour elle, je remercie le Seigneur, mais moi j'étais pas encore sortie d'affaires. Et en fait on m'a demandé est-ce que vous voulez qu'elle reste avec vous ou est-ce qu'on la redonne à son père? Et là j'ai dit je préfère que vous la redonniez à son père parce que je veux pas qu'elle me voie mourir en fait. Donc on l'emmène à son père et moi je continue de prier. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pas peur de partir, je sais que si je pars avec toi, Seigneur, mais mon seul regret, ça aura de pas avoir vu ma fille grandir. Et si je dois partir aujourd'hui, j'espère juste que tu leur enverras les bonnes personnes comme tu l'as fait avec moi, en fait, pour les guider, les accompagner dans la foi et puis qu'elles grandissent vraiment selon tes voies. Et donc, j'attends et je suis très, très calme. Et en fait, pendant tout ce temps-là, il y a plein d'appareils qui se mettent à sonner parce que j'ai 6 de tension, parce que personne ne sait quoi faire. Et puis tout à coup, j'entends ça y est, on a terminé, vous êtes refermés, vous êtes sortis d'affaires. Et en fait, mon corps, du coup, il commence à se mettre à trembler. Et ça a duré 4 heures le temps que j'évacue les produits. Et en fait, au bout de 4 heures, j'ouvre les yeux, je me réveille et je saute de joie. Et en fait, j'évangélise en même temps. Et je dis à tous les médecins, mais vous vous rendez compte, je suis en vie, Jésus m'a sauvée, ma fille elle est née, tout va bien. Ma fille qui s'appelle du coup Noah, comme le Seigneur l'avait prédit. Et il y a un médecin qui m'a dit, mais vous êtes sûr que vous venez de sortir du bloc opératoire, vous? Parce que c'est pas possible, vous avez vraiment trop d'énergie. Et moi j'étais là, mais vous comprenez pas, Jésus il m'a sauvée, je suis en vie. Et en fait c'était assez ironique parce que la personne qui est restée avec moi, avant que je remonte dans ma chambre, elle m'a dit, vous savez, l'anesthésiste en fait, pendant que vous étiez en train d'être opéré, il est parti. Et du coup, nous, on ne savait pas quoi faire parce que votre tension, elle était descendue à 6. Et en fait, je remonte dans ma chambre, je prends ma fille dans les bras, je remercie le Seigneur, je vais sur mon groupe de prière à 5 h du matin avec mon bébé, mon nouveau-né. Et en fait, la veille, il m'avait vue en train de souffrir à la maternité parce qu'on a beaucoup prié ensemble. Et donc, le lendemain, je leur raconte à chaud tout ce qui vient de se passer. Donc, je témoigne encore une fois. Et puis quelques jours plus tard, je croise l'obstétricienne dehors en fait. J'étais partie prendre l'air
Et l'obstétricienne elle-même me dit, à un moment donné, on s'est tous arrêtés, on vous a regardé et personne ne savait quoi faire. Personne. Et là, je me dis, vraiment, Seigneur, c'est toi qui es intervenu en fait. Le médecin, c'est toi. Le guérisseur, c'est toi. Et donc, je rentre à la maison et mon aînée, donc ma grande fille, me dit, maman, tu sais, c'est les mains de Jésus qui ont sorti Noah de ton ventre. Et là, je me dis, wow, Seigneur, tu as vraiment agi. Et alors, quelques jours plus tard, j'ai une personne, une sœur en Christ, au téléphone, qui me dit, mais moi, j'ai vu vraiment la main de Dieu retirer ton enfant de ton ventre. Et en fait, ça correspondait exactement à ce que ma fille m'avait dit. Et là, j'avais vraiment la certitude que vraiment le Seigneur m'avait bénie. Et à la suite de ça, en fait, donc je suis restée maman au foyer. Malheureusement, mon couple n'a pas tenu, ça s'est vraiment dégradé. Mais je voulais pas, moi, être à l'origine du divorce parce que j'étais chrétienne et que c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Et donc, j'ai énormément prié. Et au bout d'un an, en fait, le Seigneur m'a fait grâce. Il a vraiment levé la tempête dans ma vie pour assainir, vraiment aplanir les sentiers. Et donc il s'est levé, il a demandé le divorce et il a fini par partir de chez moi. Donc à la suite de ça, je voulais vraiment que toute ma vie entière, elle soit vraiment consacrée à Dieu, ma vie personnelle, ma vie familiale, ma vie professionnelle. Et j'ai beaucoup prié. Et en fait, le Seigneur m'a appelée vraiment à aller travailler dans le social. Et c'était assez drôle puisque de là où je viens, j'aurais jamais voulu y retourner en fait. Mais bon, la Bible dit qu'on ira consoler là où on a été consolé. Donc je pense que vraiment j'étais appelée à aller dans cette voie-là. Et alors c'est tout récent hein, puisque ça date de l'année dernière. Et donc je commence à prier, je recherche les formations, je décide de faire une formation assistante de service social, que d'ailleurs je suis en train de faire. Et le jour où je devais aller passer le concours d'entrée, je priais comme ça et j'ai dit mais Seigneur en fait si c'est vraiment toi, si toi en fait tu veux que je fasse ça, mais tu vas m'ouvrir la voie en fait et ce sera facile parce que c'est pas moi là qui veux, c'est vraiment toi qui veux ça pour ma vie. Donc je pars avec mes petits pieds, je pars passer mon concours d'entrée à l'école. L'entretien dure même pas 10 minutes. Je me suis dit ça doit être un fiasco total et en fait j'ai le concours, j'ai 18 sur 20. Je passe un entretien pour avoir le seul poste en apprentissage du département. On me rappelle 2 jours après, pareil, l'entretien 10 minutes, je me dis ça a dû être un fiasco. Et en fait, j'ai eu le poste. Sur 4 autres personnes, c'est moi qu'ils ont retenu. Et donc j'ai commencé cette formation. J'ai pas eu, là, cette année, une seule note en dessous de 15, parce que vraiment, c'est le Seigneur qui guide, c'est lui qui a plani les sentiers. Et donc, voilà. Je vis toute seule avec mes 2 enfants et elles grandissent vraiment, je l'espère, dans la parole et comme le Seigneur, avec sagesse, avec maturité, avec intelligence. Et voilà, tous les jours, je le remercie parce que de là où je suis partie, vraiment, le Seigneur, il m'a fait grâce, il m'a fait vraiment la grâce de m'accompagner à chaque fois. Il m'a montré aussi certaines choses, c'est-à-dire que dans les moments vraiment difficiles, il m'a ramené à des moments que j'avais moi-même oubliés. Et en fait, un jour, j'étais en train de prier et il m'a ramené à des moments de prière quand j'étais enfant, quand j'étais ado, toute seule, dans ma chambre. Et là, il m'a dit, regarde, en fait, à ce moment-là, j'étais là, en fait. Et parce que tu as eu cette vie-là de prière, je t'ai accompagnée et je t'ai guidée et je t'ai soutenue. Et voilà, aujourd'hui, j'aimerais dire qu'il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Et que, en fait, quand on parle du bouclier de la foi, c'est vraiment un bouclier, ça fortifie. Le Seigneur, il nous accompagne. Et puis, en fait, il nous pardonne, quoi qu'il arrive. Il n'y a pas de péché trop grand pour revenir à Dieu. Enfin, moi, j'ai vécu quand même livré à moi-même, sans le savoir. En fait, je ne l'étais pas. Il a quand même toujours été derrière moi. Et le Seigneur, il regarde au cœur. Donc voilà, il faut vraiment s'affermir et puis se dire que, quelles que soient les épreuves qu'on traverse, en fait, il est toujours là.
Voilà. Donc c'était Maëgane, merci de m'avoir écouté et à très bientôt.